Résolution de l'équation trigonométrique 2 sin carré moins 4 cos carré plus 1 égale 0 pour un intervalle de x compris entre pi sur 2 et 5 pi sur 2. Le premier élément à noter avec cette équation-là, c'est que vous avez des termes en sin carré et des termes en cos carré. C'est impossible de résoudre quand vous avez à la fois du sin et du cos. Votre expression doit soit tout être en sin ou soit tout être en cos. Donc, la façon de transformer ça, si vous vous souvenez, c'était qu'avec sin carré plus cos carré est égal à 1, on peut soit transformer le sin carré en 1 moins cos carré, ou on pourrait aussi décider de transformer le cos carré en 1 moins sin carré. On choisit un ou l'autre. Là, j'ai choisi ici de transformer le 2 sin carré le sin carré en 1 moins cos carré. On commence par distribuer le 2 sur la parenthèse. Ça fait 2 moins 2 cos carré. Donc, on a moins 6 cos carré qu'on garde à gauche et on envoie moins 3 du côté droit. Ce qui donne cos carré x est égal à 1/2. Pour isoler le cos, on fait la racine carrée. On ne doit pas oublier de mettre le plus ou moins. On note que racine de 1/2, c'est comme racine de 1 sur racine de 2, donc 1 sur racine de 2. Et comme la convention l'exige, on ne veut pas avoir de racine au dénominateur. Le truc, c'est de multiplier par la racine sur la racine. Ce qui fait qu'au numérateur, on obtient racine de 2. Au dénominateur, on obtient racine de 2 au carré qui donne 2. On veut maintenant savoir quels sont les angles x qui ont un cos de plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc, le cos étant la coordonnée en x, on a l'angle de pi sur 4, le 3 pi sur 4, le 5 pi sur 4 et le 7 pi sur 4. Ce sont donc ces quatre angles-là qui ont un cosinus de plus ou moins racine de 2 sur 2. Il ne reste plus qu'à énumérer les réponses, mais il faut vraiment considérer notre nouvel intervalle qui n'est pas de 0 à 2 pi, mais de pi sur 2 à 5 pi sur 2. Donc, si on va de 0 à pi sur 2, donc on commence ici à pi sur 2, on ignore la première réponse. Donc, je commence ici à pi sur 2. Mes réponses sont donc 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4. Et donc, quand je complète un tour de cercle, ici, j'ai 2 pi de compléter, je serais rendu à 8 pi sur 4 qui est 2 pi. Donc, j'ai mes 3 premières réponses. Ensuite, je dois me rendre à 5 pi sur 2. Donc, je dois faire un autre quart de tour. Donc, dans l'autre quart de tour, j'ai une autre réponse qui apparaît là. Mais si un tour de cercle, c'était 8 pi sur 4 et j'en ajoute 1, ma quatrième réponse, c'est maintenant 9 pi sur 4.